Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et au cours de ce numéro, il sera question des abus sexuels dans l'armée, un scandale longtemps caché et révélé par le livre La guerre invisible. Son auteur, Leila Minano, sera avec nous en plateau. Nous verrons aussi comment les hommes se mobilisent pour les femmes en mettant du rouge à lèvres dans une campagne largement commentée sur le net. Et enfin, nous irons en Ukraine avec un numéro spécial de Courrier International qui a laissé carte blanche à la rédactrice en chef d'Ukraïnski Tijden, un hebdomadaire de Kiev. Mais pour commencer, je vous propose de voir ce qui se passe cette semaine sur la planète actuelle, en bref et en images, avec Noémie Roche. Au Chili, 8 ans après son premier mandat, Michelle Bachelet est de retour au palais présidentiel de la Moneda. Nous croyons qu'un Chili différent est possible, un Chili beaucoup plus juste. Et j'aimerais que le jour où je quitte la présidence, vous sentiez que votre vie s'est améliorée. Pour y parvenir, la présidente chilienne a promis de réformer l'éducation et le système fiscal, mais surtout de combattre les inégalités sociales. Avec ce nouveau programme très à gauche, Michelle Bachelet arrivera-t-elle à faire aussi bien que lors de son premier mandat ? En 2010, elle avait quitté le pouvoir avec plus de 80% d'opinion positive. La représentation des femmes en politique progresse dans le monde. C'est ce que montre un rapport des Nations Unies qui détermine le pourcentage de femmes occupant des postes ministériels dans chaque pays. Surprise, la Suède et la Finlande se classent juste derrière le Nicaragua, pays le plus égalitaire au monde en la matière. 4e au classement, la France fait figure de bonne élève. Dans la catégorie peut mieux faire, le Royaume-Uni est 54e ex-aequo avec la Côte d'Ivoire, derrière le Maroc. 8 pays dans le monde n'ont aucune ministre femme, parmi eux la Bosnie-Herzégovine, le Liban ou encore le Vanuatu. Voilà, en direct, le présentateur met du rouge à lèvres sur le plateau de France 3. Rigolo, mais aussi très, très sérieux pour un geste de soutien juste avant la journée des femmes. Louis Laforge a répondu à une initiative lancée sur Internet pour inciter les hommes à s'engager contre les violences faites aux femmes. Comme lui, plusieurs personnalités se sont prêtées au jeu. C'est une première en France, une enquête qui brise l'omerta et révèle les violences sexuelles au sein de l'armée. Des harcèlements, mais aussi des viols qui ne sont quasiment pas sanctionnés. Au contraire, ce sont les victimes qui sont ostracisées. Leila Minano, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur avec Julia Pasquale de La guerre invisible, révélation sur les violences sexuelles dans l'armée française, aux éditions Les Arènes Cosette. Alors, ce qui est frappant dans votre livre, c'est que c'est finalement la chape de plomb des femmes qui tentent d'alerter leur hiérarchie, y compris jusqu'au sommet de cette hiérarchie et au sein du ministère de la Défense. Et finalement, on les ignore. Pourquoi ? Alors en fait, elles sont souvent celles par qui le scandale arrive, parce qu'elles se sont fait agresser et parce qu'elles ont osé prendre la parole. Elles ont entaché l'image de l'armée, elles ont entaché l'image de leur unité. Donc du coup, pour éviter que le scandale ne se répande, on va les écarter. Dans un premier temps, on va les muter, puis peu à peu, on va les pousser à la démission, voire on va les réformer pour inaptitude ou infirmité. Y compris, vous avez rencontré l'ancienne ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie. Que vous a-t-elle répondu par rapport à ces histoires ? Que ça n'existait pas, qu'elle n'avait jamais entendu parler une seule fois dans sa carrière. Donc elle a été ministre de la Défense à partir de 2002 et elle n'avait jamais entendu parler d'affaires de violences sexuelles. Or, dans le livre, on montre qu'elle a reçu des courriers et qu'y compris son cabinet y a répondu. Voilà, avant de continuer, je vous propose maintenant de regarder ce reportage avec des témoignages édifiants sur les violences au sein de l'armée, un reportage de nos confrères de France 3. La tenue de militaire, c'est du passé pour cette jeune femme qui a donné 6 ans de sa vie à l'armée. L'Afghanistan, la Côte d'Ivoire. Elle a dû renoncer à sa carrière et préfère ne pas être reconnue. Jeune soldate débutante, elle dit avoir été victime de son supérieur direct, un homme marié. À plusieurs reprises, elle refuse ses avances. S'ensuivent harcèlement et menaces. Il m'a dit, je peux très bien raconter que tu fais des fellations le soir. Tous les jours, on vous sape. On vous dit que finalement, vous êtes une moins que rien, que vous êtes à l'armée, mais que vous servez à rien, que vous n'étiez pas la bienvenue parce que vous êtes une fille et dans une section que de garçons. Le harcèlement va durer 2 ans. Elle fait 4 demandes de mutation, se plaint à sa hiérarchie qui ne la soutient pas. Et quand elle veut aller en justice, les preuves lui manquent. Comme on dit, l'armée, c'est une grande famille, mais dès qu'il y a quelque chose, tout le monde s'échappe. Plus d'une fois, on m'a vu me fondre en larmes plus d'une fois. J'en avais déjà parlé autour de moi, ça se voyait qu'entre nous, ça, c'était pas la grande joie.
tout le monde le savait. Et quand j'ai demandé des témoignages, ah ben non, mais moi j'ai rien vu, tu comprends. Il a fallu une lettre au ministère de la Défense et une dépression pour être enfin muté et échapper à cet enfer à huis clos. Dans son bureau, Maître Maumont reçoit de plus en plus de jeunes femmes qui osent porter plainte. Cet ex-gendarme, adjoint volontaire en poste à la garde républicaine, a été victime de son référent direct, lui aussi marié. Elle a les preuves, ces multiples SMS qu'il lui a envoyés sans cesse. Désolé, mais il faut que je te dise que ton petit cul me plaît beaucoup et que je partagerais bien un petit moment d'intimité avec toi. J'aimerais qu'on se frotte un peu si tu as le temps. C'est possible ? Son harceleur va même se livrer à des attouchements. Elle prévient sa hiérarchie, mais après sa dépression, son contrat ne sera pas renouvelé. Son avocate dénonce l'impunité qui règne dans l'armée. Parce que justement, les affaires ne sortent pas ou difficilement, parce que le parcours judiciaire est long, parce qu'on essaye d'étouffer les affaires. Et le militaire qui va dénoncer une infraction aussi grave que du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel, est démuni, est seul, et il n'y a pas de mesure de protection qui est mise à son égard. Au sein de la Grande Muette, de plus en plus de langues se délient, notamment grâce à cette association qui défend les militaires. Créée par un ancien officier, elle réclame que le harcèlement soit enfin reconnu par l'armée. Les armées, ce sont la seule institution où le harcèlement moral ou sexuel n'est pas inscrit dans le statut. C'est ce que nous réclamons. Car dès lors que le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel sera inscrit dans le statut, ça obligera le ministère de la Défense à prévoir des formations. Sollicité à plusieurs reprises, le ministère de la Défense n'a pas souhaité répondre à nos questions. Alors Leïla Minano, co-auteure donc de La guerre invisible, on dit que l'armée française est une des plus féminisées d'Europe avec 15% de femmes dans l'armée. Quelle est finalement l'ampleur du phénomène d'abus sexuels et de harcèlement ? Alors la particularité française, c'est pas simplement qu'elle est la plus féminisée d'Europe, c'est aussi qu'il n'y a absolument aucun recensement qui a été fait sur l'état des violences sexuelles dans l'armée française, alors que ça a été fait en Angleterre, ça a été fait en Allemagne, ça a été fait aux États-Unis, en Australie, en Israël. Avec des conclusions absolument ahurissantes. Aux États-Unis, par exemple, l'an dernier, il y a eu un rapport qui disait que toutes les 3 heures, en fait, une femme au sein de l'armée américaine se faisait violer. Tout à fait. Et le dernier rapport parle de 70 viols par jour. 70 viols par jour. Alors en France, vous avez récolté combien de témoignages à peu près ? Dans le livre, il y a une 50aine d'affaires que l'on traite, mais ces affaires ont été sélectionnées, choisies. Il y a des affaires dont malheureusement nous n'avons pas pu faire état, puisqu'il y avait des affaires en cours d'instruction, des femmes qui n'ont finalement pas souhaité témoigner. Donc du coup, on considère que ces 50 affaires, c'est que la face émergée de l'iceberg. On pense qu'il y a un phénomène souterrain beaucoup plus important et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ce recensement-là qui soit fait par les armées. Alors, le ministère de la Défense dit mène une enquête en interne. Les conclusions sont attendues pour mars. Qu'est-ce que vous attendez de cette enquête, sachant que, par exemple, alors je crois que dans d'autres pays, des mesures ont été prises. Je pense notamment en Allemagne, où la ministre de la Défense est une femme et où d'ailleurs la moitié des femmes de l'armée disent avoir été harcelées à un moment donné. Qu'est-ce que vous attendez de cette enquête finalement ? Alors en fait, il y a une première surprise, c'est que c'est une enquête interne. Donc la plupart des autres pays font le choix de l'enquête parlementaire pour avoir une garantie d'indépendance, de transparence. Le ministre a fait le choix de faire une enquête par les militaires eux-mêmes. Donc il y a une question. Après, on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer. L'enquête va être rendue fin mars. Les mesures, je pense que ce qui est utile, c'est de citer l'exemple suédois, qui est la seule armée du monde à avoir réussi à renverser la vapeur. Donc il y a 3 ans et demi, ils avaient été aux prises avec un fort taux de harcèlement sexuel dans leur rang. Ils ont mis en place une politique de sanctions draconiennes, un soutien psychologique des femmes, et en 5 ans, ils ont Et en 3 ans et demi, ils ont réussi à renverser la vapeur. Leïla Minano, je vous remercie. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage que vous avez signé avec Julia Pasquale, La guerre invisible, révélation sur les violences sexuelles au sein de l'armée française, aux éditions Les Arènes Cosette. Nous suivrons bien sûr dans Actuel aussi le rapport et les conclusions du ministère de la Défense sur ce phénomène.
L'actualité des femmes à travers le monde est aussi à retrouver dans Courrier International. Notre partenaire de la presse écrite ouvre cette semaine ses pages à la rédactrice en chef d'Ukraïnski Tijden, un hebdomadaire de Kiev. Plusieurs de ces journalistes femmes ont été blessées et même retenues de force ces derniers temps. Dans une interview, elle explique son combat pour une Ukraine libre et indépendante, démocratique et ouverte sur le monde, à retrouver donc dans Courrier International. Voilà, c'est la fin de cette émission. Avant de nous quitter, je vous propose d'entendre l'intervention d'une jeune féministe sénégalaise sur les rapports de pouvoir. C'était au Forum des femmes francophones à Kinshasa. L'autorité, le pouvoir a un visage. Il a un visage, il a un âge, il a un sexe, il a même une origine sociale. Et si je devais résumer, je pourrais dire que le pouvoir aujourd'hui est incarné par un homme blanc de 50 ans. Voilà, un homme blanc de 50 ans. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette intervention ainsi que de nombreuses interviews sur notre site internet parce que Actuel, c'est aussi et surtout la toile et les réseaux sociaux. On attend vos réactions et vos commentaires. Merci de nous avoir suivis. À très vite.